La Confédération des Geeks de France vous informe qu'à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Bon visionnage! Salut internet et salut les cutéreux. Une vidéo spéciale aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un hors-série, une petite entracte, un moment intime entre vous et moi. Bref, un top 10. Ce top portera sur les 10 films de zombies ou de contaminés que tout amateur du genre doit au moins avoir vu une fois dans sa vie. C'est parti. Numéro 10, Bienvenue à Zombieland, film sorti en 2009, réalisé par Ruben Fleischer. Alors c'est plus une comédie qu'un film d'horreur, mais j'ai quand même décidé de l'inclure dans ce top 10 car les zombies sont relativement bien faits, le film est assez marrant, il est quand même assez gore, pas mal de sang à regarder, sans hésitation, petite bande-annonce. Quelle jolie petite bouche! Bienvenue à Zombieland. C'est un peu comme un festival de vos pires cauchemars. Faut savoir apprécier les petits plaisirs. J'ai pas un caractère très facile. Et j'ai le sentiment que t'es une vraie petite saloperie. On fait partie des derniers rares non-zombies. Parce qu'on fait toujours gaffe. Roule tout doux et garde les yeux bien ouverts. Pas de bol. On a été pris en otage par une gamine de 12 ans. Bah, les filles sont plus précoces que les mecs. Ma sœur et moi, on est prêtes à faire tout ce qu'il faut pour survivre. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'ai pas pleuré comme ça depuis Titanic. Ma mère me disait toujours, un jour tu seras bon dans quelque chose. Jamais elle aurait imaginé que ce serait en zigouillage de zombies. Alors, c'était bien? Bienvenue à Zombieland. 9ème position, Resident Evil 2, sorti en 2004, réalisé par Alexander Witt. Alors c'est un film que vous aimerez si vous avez aimé les jeux vidéo tout simplement. Je n'ai pas mis le 1, le 3, le 4, le 5 et le 6 tout simplement parce que c'est un petit peu trop gros et il faut vraiment être fan de Resident Evil. Resident Evil 2 vous plaira parce qu'on voit le début de l'épidémie dans une ville de 2 millions d'habitants, Raccoon City, et on voit la progression du virus. Bon, il y a quelques monstres mutants un petit peu, mais voilà, enfin, vous verrez, ça vous plaira. Il est bien gore, il est un petit peu flippant. Petite bande-annonce tout de suite. Je m'appelle Alice. Je travaille pour Umbrella Corporation. Il y a eu un accident. Et tout le monde est mort. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas restés morts. On va réouvrir le Hive. Monsieur, il y a quelque chose. L'infection se propage vitesse grand V. Scellez les portes. Mais nos hommes sont à l'intérieur. C'est un ordre. Nous sommes tous remplaçables. Alors on nous a remplacés. À présent, ceux qui sont restés On va vous ramener chez vous. doivent affronter un ennemi qui ne mourra pas. C'était quoi? Il nous faut des munitions. Fous le camp. Et une société Ça y est, la Némésis est activée. sera prête à tout pour enterrer son obscur secret. Procédure de lancement. Numéro 8, World War Z, sorti en 2013, réalisé par Mark Forster, tiré du livre du même nom de Mark Brooks, un film
aux effets spéciaux extraordinaires. Brad Pitt qui joue plutôt bien pour ce genre de film. On reprochera tout de même au film une absence totale d'hémoglobine et de gore en général. Bande annonce. Est-ce que ça vit dans la jungle? Non, Est-ce que ça court très vite? non, Est-ce que ça vit dans les grandes plaines africaines? non. Qu'est-ce qui se passe? Bougez pas les filles. Papa, fais attention sur la route. Jerry? Remontez dans votre voiture! Ne quittez pas votre fille! Ça va, ma chérie? Vite! Faut pas rester là. Jerry? Terry, qu'est-ce qui se passe? La terre entière est touchée. Est-ce qu'il y a des pays qui font mieux que nous? On n'en sait rien. J'ai peur. Comment c'est s'ils vont venir? Ils vont venir. Prête. Dépêchez-vous! J'ai besoin de votre aide. Vous me demandez d'abandonner ma famille. Je ne vais pas vous obliger. Mais ne me dites pas que vous n'êtes pas à la hauteur de cette mission. Mon cœur? Dis aux filles que je reviens. Dis-toi juste que je vais revenir. Numéro 7, Je suis une légende, sorti en 2007, réalisé par Francis Lawrence, interprété par Will Smith qui pour une fois n'en fait pas trop. Un film qui commence un petit peu à faire flipper, un bon petit film de contaminés, que c'est pas des zombies, c'est des contaminés qui ne peuvent pas aller à la lumière du soleil, sinon ils se désintègrent. Ils sortent donc la nuit ou dans les bâtiments sombres. Tout de suite, bande annonce. Je ne suis pas infectée! Je ne suis pas infectée! Je vous en prie! Rien ne s'est passé comme ça devait se passer. 6 milliards de personnes sur Terre quand l'infection a frappé. Je suis un survivant, je vis à New York. Je serai à South Street Seaport tous les jours à midi. J'ai bien dormi. Mange tes légumes. Ne joue pas avec, mange-les. Je plaisante pas.
Numéro 6, là on rentre dans le vif du sujet, 28 semaines plus tard, sorti en 2007, réalisé par Juan Carlos Fresnadillo. C'est la suite d'un autre film qui est dans ce top et qui est un petit peu plus haut, une suite un peu ratée mais qui quand même reste un super film de Contaminé. Ça se passe à Londres juste après une infection qui a déjà eu lieu, donc dans le premier film, une infection qui a décimé la population mondiale et donc on repart sur une petite base sur Londres, un petit quartier qui a été sécurisé, mais le virus va se repropager tout de suite. Bande annonce. Nous nous dirigeons vers le premier district, notre zone de sécurité basée sur le site d'où est partie l'épidémie. Hors de la zone de sécurité, Londres n'est qu'un vaste terrain vague. Seul l'intérieur du premier district est totalement sécurisé. Presque chez nous. Quel âge as-tu, Andy? 12 ans. Y a personne dans tout le pays qui soit aussi jeune que toi. Bienvenue chez toi. Papa! Papa! Vous m'avez manqué. J'ai cru que je vous reverrais jamais. Alors ça vous plaît? C'est super ici. Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Il y a environ 6 mois que le dernier contaminé est mort. On n'en a aucun témoignage. Major, qu'est-ce qui vous inquiète? Et s'il réapparaissait? Ça n'arrivera pas. Mais si ça arrive? Je suis désolée de devoir prendre toutes ces précautions. Vous avez eu des contacts directs avec des personnes contaminées? Je veux voir mes enfants. On a perdu le contrôle. Tirez sur tout ce qui bouge, feu à volonté. Numéro 5, Rec, sorti en 2007, réalisé par Paco Plaza. Alors là, on n'est pas sur un film de contaminés ni de zombies, mais c'est presque pareil. En fait, ce sont des personnes qui sont possédées par un diable qui les transforme en quelque sorte en zombies affamés de chair fraîche. L'histoire se passe dans un hôtel en Espagne où des pompiers interviennent pour des étranges phénomènes et c'est filmé à la première personne par un caméraman qui suit sa journaliste et on peut voir des phénomènes étranges ainsi que des morts vivants, des sortes de... Enfin voilà, un film bien gore, bien flippant que je vous recommande. C'est pour ça que je l'ai mis en 5e position tout de suite, la bande-annonce. Bonsoir, ce soir vous êtes avec Angela Vidal. On va faire comme d'habitude, passer une bonne partie de la nuit au milieu des travailleurs de la nuit. Qu'est-ce que tu as aux yeux? Hein? T'as remarqué ça? Qu'est-ce que tu crois que j'essaie de faire? Non seulement le virus est devenu résistant, mais il a mué en plusieurs souches. Il se comporte comme celui de la grippe. Ce qui m'amène à la terrible conclusion qu'il est contagieux. Pablo, t'as tout filmé? Dis-moi que t'as tout eu, putain.
Numéro 4, Land of the Dead, sorti en 2004 par le grand George Romero, le spécialiste des films zombies, notamment La Nuit des Morts Vivants, sorti en 1968, ou Zombie, sorti en 1978. Un superbe film que je vous conseille de voir, je ne vais pas vous spoiler, bien gore comme il faut, bien flippant comme il faut, un film de véritables zombies. Tout de suite la bande-annonce. J'ai que dalle par ici. Il communique, il pense. Land of the Dead, le territoire des morts de George et Romero. C'est zombie, mec. Me fout ta pétole. Numéro 3, Le Dernier Train pour Busan, sorti en 2016, réalisé par Sang-ho-yeon, pas facile à dire. Film coréen, sorti en 2016, donc un superbe film avec des effets spéciaux à couper le souffle. Voilà, c'est parfait, il est gore, il y a des zombies de partout, et puis je vous dis, c'est vraiment un film à voir. C'est vraiment une surprise. Je suis pas fan des films en général, coréens ou japonais. J'ai découvert le cinéma coréen, n'hésitez surtout pas à aller le voir. De toute façon, vous allez voir avec la bande-annonce, c'est juste de la tuerie. Bande-annonce tout de suite. Le train en direction de Busan va bientôt partir. S'il vous plaît. Il y a un passager un peu louche. Une passagère fait un malaise en voiture 11. Il se passe quoi? Swan, reste ici. Il y a personne ici. Au secours. Remontez! Dépêchez-vous! Qu'est-ce que vous faites? On attend quoi pour partir? Non, mes amis, vous arrivez! Dis-moi où vous êtes. La voiture numéro 13! Dépêche-toi! Après le tunnel. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ce train? Pourquoi? On aurait pu tous entrer! Le train ne peut pas aller plus loin. Numéro 2, 28 jours plus tard, sorti en 2002 par le grand Danny Boyle. Alors là, attention les pyjamas, on va au lit là parce que là on rentre dans le grand film de Contaminé. Ça reprend un petit peu le début de The Walking Dead. Une personne tombe dans le coma, à son réveil à l'hôpital, il se réveille à Londres, plus personne. Il tombe sur des contaminés de partout. Enfin voilà, un film de tarés, des effets spéciaux de tarés, des contaminés de tarés qui courent comme des fous. Un grand film de contaminés à voir absolument. Bon, je pense que la majorité d'entre vous l'auront vu. Ceux qui ne l'ont pas vu, courez à votre disco club acheter la VHS pour pouvoir le regarder. Allez, bande annonce.
Numéro 1, L'Armée des Morts, sorti en 2003 de Zack Snyder. Alors là, attention, c'est du grand film de zombies. Tout se passe un matin, la ville entière, le monde entier d'ailleurs, est contaminé par un virus inexpliqué. Un petit groupe de survivants va se réfugier dans un supermarché, alors que dehors la situation empire et que les zombies envahissent les alentours du supermarché. À l'intérieur, il va falloir survivre et faire face aux peurs et aux démons de chacun. Un grand film que j'ai adoré et que je mets forcément à la première place. Juste avant de la bande-annonce, je voulais vous souhaiter une bonne soirée en espérant que cette vidéo vous aura plu. Il y aura peut-être d'autres tops à l'avenir. La prochaine vidéo sera sûrement avec le retour du fameux Jean-Louis que vous m'avez tant demandé. Sur ce, bonne soirée à tous. Ciao. Hey Viviane, Regarde, j'arrive bien en arrière. fais voir. Ah, c'est impressionnant. Bonsoir. Bonsoir, toi. Viviane, ça va ma puce? L'état d'urgence est déclaré. Tous ceux qui ont été tués se relèvent pour tuer. On peut les arrêter. Il est conseillé de trouver un endroit sûr et d'y rester. Je viens d'être informé que nous allons cesser d'émettre nos émissions habituelles pour passer en diffusion d'urgence. Regarde la route, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Peut-être qu'ils viennent pour nous. Tôt ou tard, ils vont réussir à entrer. Notre bébé va s'en sortir. Ce n'est qu'une question de temps. Il arrive. Ils vont trouver un moyen. Oh Seigneur,